Salut tout le monde, ici Nobix et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Du coup, au programme dans cette vidéo, on aura le match contre Empoli, donc une équipe à notre portée, vraiment largement à notre portée. Donc ce match-là, je vais jouer de mon côté. Après, on aura le match contre Hirtz en Conference League. Je crois que c'est Hirtz le club, je me rappelle plus trop du nom. En tout cas, ce sera le dernier match des phases de poule. À l'Alliance, c'était imposé 2-0. Là, on espère faire la même chose à l'extérieur. Après, on aura un match contre la Juventus. Donc là, ça sera un match très compliqué, même si la Juventus, c'est plus la Juventus de l'époque. C'est vraiment un Juventus malade, entre guillemets. Mais ça reste quand même un bon club. Il y a quand même des très bons joueurs dans cette équipe, donc il faudra se méfier. Dans cette vidéo, du coup, il y aura que 3 matchs parce que tout simplement, j'ai pas forcément le temps de faire plus. Et surtout parce que du coup, on est en décembre, donc ça fait bientôt janvier et en janvier, il y a le mercato hivernal. Du coup, c'était pour que vous ayez le temps de me proposer des joueurs qui achetaient dans le mercato hivernal. Comme ça, parce que du coup, dans l'épisode prochain, du coup, normalement, il y aurait le Torino, la Lazio. L'Hellas Vérone, peut-être. Oui, sûr même. Et comme ça, du coup, on commencera le mercato estival. Enfin, hivernal, pardon. Donc voilà, du coup, je propose de commencer tout de suite cet épisode. Pour le premier match de cette vidéo contre Empoli, du coup, on va faire quelques petits changements. Martinez Cartra va jouer à la place de Igor. Ranieri va jouer à la place de Biraghi. Sotil va jouer à la place de Ricardo Horta. Et Zurkowski va jouer à la place de Castrovilli. Du coup, voilà, je pense que c'est pas trop mal. J'ai aussi vu qu'ils avaient changé les photos. Donc, c'est vrai que j'ai pas joué à la carrière de. Ça fait une semaine que j'ai pas joué à la carrière. Et du coup, bah, j'ai pas trop vu les changements. Il y a Bianco qui a une photo maintenant. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est pas le plus important. Je vais jouer le match et on se retrouve après pour les buts. Où ça, c'est bon, pâté là? Allez, zébali, zébali, zébali. Feu de la merde. Oh. 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 Re, du coup, victoire 3-1 contre Empoli. Les buteurs, il y a Gonzalez, Barak et Sotil. Je trouve qu'ils ont fait tous un bon match. Tout le monde a fait un bon match. C'est vraiment un match très maîtrisé de notre part. C'est dommage qu'on prenne ce but sur une erreur défensive. Enfin, après, c'était plus de ma faute. Mais un peu un manque de concentration défensive. C'est dommage parce que c'était quasiment leur seule occasion du match. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Mais c'est pas grave, on va retenir l'essentiel, c'est la victoire 3-1. J'avais fait tourner, donc c'est très bien. Les remplaçants aussi, j'avais fait tourner, j'avais pas fait rentrer beaucoup de monde pour justement préserver pour le match contre Hirtz, le match très important pour bien finir notre phase de poule en Conference League.
Voilà, du coup, on se retrouve pour le match en Conference League. C'est parti. Du coup, pour ce match, on va partir comme ça. Je vais rien changer du tout. C'est juste Ikoné qui va jouer à la place de Gonzalez. Voilà, c'est tout. Après, sur le banc, oui, j'ai mis Bianco. Je trouvais que ça allait être intéressant. Pourquoi pas le faire rentrer? C'est vrai que quand il était rentré une fois, il était pas mal. Du coup, pourquoi pas? Et après, Lucas Montes qui monte à la place de Ranieri. Enfin, de Ranieri, de Martinez Carta, pardon. Parce que je pense Dodo il va se fatiguer, parce qu'il a quand même joué le match précédent, donc il sera peut-être fatigué aussi. En tout cas, on va arrêter de parler et on va aller jouer ce match. Allez, c'est parti pour ce dernier match de phase de poule en Conference League. On espère repartir avec une victoire. Barak sur, sur Castrovilli. Castrovilli qui va mettre sur Jonathan Iconé, ça va vite. Iconé qui temporise un petit peu, qui va donner à Dodo dans le couloir droit. Dodo qui a de l'espace. Il va mettre sur Castrovilli. La frappe. Oh là 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 là. Et déjà une première action pour la Fiorentina. Ça allait très très vite. Iconé, Dodo et Castrovilli qui met un extérieur du pied. Euh, et l'arrêt du gardien. Incroyable. Là, on commence vraiment, mais incroyablement ce match. Allez, corner tiré par Biraghi, le corner. Oh, dommage, la tête de Jovic. Dommage, dommage. Bon, en tout cas, là, on est très très fort. Là, dès le début du match, on leur met la pression. Oh là là, l'arrêt de Golini. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, y a pas penalty. Y a pas penalty là. Qu'est-ce qui se passe? Là, il fait une passe. Attends. Ah, il y a une main. C'est une main? J'ai activé les mains, c'est vrai. C'est vrai, les gars, je vous ai pas dit, j'ai activé les mains pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et là, ça croise. Oh putain. On se prend un but, l'ouverture du score. Ah, ça fait mal parce qu'on dominait complètement le début du match. Et là, la main de Igor, si je me trompe pas, qui, qui nous fait chier. Ouais, c'est pas grave, on va essayer de repartir. On va essayer d'aller égaliser. Si on doit égaliser, on a large la place d'aller égaliser parce qu'on a vu que c'était pas non plus. Ils étaient pas incroyablement rentrés dans le match. Ils étaient vraiment à côté en ce début de match. Allez, bien joué, Biraghi. Temporise. Oui, lance Horta. Oui, allez, Horta, allez. Oh, bien joué. Bien joué la technique de Ricardo Horta. Ricardo Horta qui est tout seul. Regardez, il est tout seul. Horta. Oh, le poteau. Oh là 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 là, c'est pas possible. Allez, Amrabat, récupère. Bien joué. Castrovilli. Ils sont vraiment pas dans leur match. C'est pas possible. Barak la frappe. Oh! C'est la mi-temps et on fait un partout. Dans l'ensemble de cette première période, on est vraiment très très bon. Il y a beaucoup de jeux, on est vraiment bon. Juste, faudrait. Allez, il y a un truc à améliorer, c'est améliorer nos passes. On se fait souvent intercepter les ballons, je trouve. Et faire attention à eux, parce que ils peuvent nous mettre un but, on l'a vu avec ce penalty. Donc faut bien repartir, continuer comme ça et je pense que ça va payer et qu'on va ressortir de ce match avec un 3-1 je pense. Donc c'est parti pour cette seconde période. Avec Castrovilli. Castrovilli, il rentre sur son pied gauche, il adore cette position, il adore. Il va tirer, oh, oh la barre. Oh la barre, il a tenté sa frappe, il l'a mis sur la barre. C'est la 64e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, c'est l'entrée de Castromontes à la place de Dodo. Bianco, la surprise, qui va rentrer à la place de Castrovilli. Et Mandragora qui va jouer un cran plus bas que d'habitude. C'est vrai que maintenant, je le joue un peu plus dans ce registre-là. Et qui, lui, va rentrer à la place de Amrabat. Oh, c'est pas possible! Oh, c'est pas possible, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal parce qu'on domine complètement le match. Et se faire prendre un but bêtement comme ça. Un corner joué à deux, le centre. Et là, il met la tête, on peut rien faire. Ah, ça fait très mal parce qu'on domine tout le match, on mérite largement de gagner. Ouais, c'est pas grave, on va essayer d'aller égaliser, d'aller chercher la victoire. Et bah, sur Bianco. Bianco, c'est tout frais. Il connaît. Casson Montes. Jovic. Jovic, bien joué. Moragora, la frappe. Ah, l'arrêt. Et c'est la fin du match, on perd 2-1.
C'est vraiment très décevant. Parce qu'on domine tout le match, on mérite de gagner et on s'est pris un début de bêtement. Et je sais pas quoi dire. Après le deuxième but qu'on prend, on n'arrive à rien, on fait rien. C'est nul ce qu'on propose. Je suis vraiment très déçu de mon équipe. Vraiment. En tout cas, on est qualifié, je pense. C'est ce qu'il faut retenir, on est qualifié. Mais c'est très décevant. Bon, ça va. Au final, ça va. On est qualifié, on est premier de notre groupe. euh, avec 12 points. Égalité avec Twente. Donc je pense que c'est au goal average que ça se joue. Başakşehir, lui, est troisième et le club qu'on vient de jouer, Earth, je sais pas trop comment ça se prononce. Et on a perdu contre eux. C'est dommage que c'est les derniers. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on est qualifié, c'est le plus important. Nous, on va aller jouer le match contre la Juventus. Avant, on va regarder les mails. Dotation de la compétition, 5 millions. Bah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et un message à Mandragora qui voulait jouer. On va lui mettre travail pour progresser. Mais après, Mandragora, je t'ai fait rentrer. Mais bon, je pouvais pas t'accorder une place de titulaire. En tout cas, nous en Serie A, on est quatrième. Derrière le Milan et l'Inter Milan, les deux clubs du Milan. Et les premiers, voyons voir qui c'est. Les premiers, c'est l'AS Roma. L'AS Roma, Inter Milan, Fiorentina. L'Atalanta, lui, est cinquième. Le Napoli est sixième. Et la Juve est septième. Ok. Donc, niveau points, niveau classement, on est meilleur que eux. Mais il faut quand même faire attention à cette Juventus. Donc, le match contre la Juventus. Je vois que là, la compo, ils ont vraiment des très bons joueurs. Donc, ils ont Chiesa, Vlahovic, Di Maria. C'est vraiment des très bons attaquants. Rabiot, McKennie, Locatelli. Très bon milieu. Et la défense, c'est vraiment très fort. Ils ont acheté Emeric Laporte. Pereira aussi, ils ont acheté. Donc, c'est vrai qu'ils ont quand même une très bonne équipe. Moi, je vais faire la compo et je vous la dévoile après. Du coup, avant de vous dévoiler la compo, je voulais vous dire que j'ai envie d'essayer un petit coup tactique. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça peut donner. J'ai mis pressing après une perte de balle, largeur 40 et profondeur 70. Donc voilà, c'est comme le match contre en Conference League, je me rappelle plus du club, où on est allé chercher très haut sur le terrain pour gêner à la relance et ça avait fonctionné. Là, la Juventus, j'ai envie de faire pareil. J'ai pas envie de les laisser jouer. Je pense que c'est une équipe où il faut pas leur laisser le ballon. Après, j'ai un peu peur. C'est vrai que si on est trop haut sur le terrain, ils nous prennent en contre-attaque avec notamment Chiesa, qui est un joueur assez rapide. Ou alors, je vais mettre 65. 60 même. Je vais mettre 60. On va mettre 60, comme ça on sera haut, mais pas trop non plus pour éviter de se prendre des comptes. Du coup, on va partir comme ça. Et la compo, du coup, je vais rien changer. Rien du tout, c'est juste Biraghi ça me fait un peu peur parce qu'il est fatigué. Après, c'est le capitaine et là, c'est quand même un match contre une grosse équipe donc on va pas changer. Benaventura qui revient donc je l'ai mis sur le banc. J'ai mis Ranieri du coup au cas où, si jamais il tient pas tout le match, notre ami Biraghi. Et après, c'est tout pour ça. Du coup, on va partir pour le match contre la Juventus. Allez, c'est parti pour ce match. On a l'engagement. On espère repartir avec une victoire, les 3 points contre une Juventus assez malade. Et on se retrouve pour les meilleures actions du match. Allez, touche, Biraghi sur Barak. Barak, oui. L'appel de Ricardo Horta. Allez Horta, vas-y. Oui, bien joué Ricardo Horta qui rentre sur son pied droit. Qui va la mettre là sur Castrovilli. La frappe, la première frappe de ce match. Et ce sera un 6 mètres. Bien joué. Oh non. Non, faut pas faire des erreurs de relance comme ça. Non. Voilà, bien joué Golini. Faut pas faire des erreurs de relance comme ça parce qu'ils ont des joueurs, Vlahovic par exemple. Et je pense qu'il suffit d'une frappe, d'une bonne position et ça rentre. C'est vraiment un très bon buteur. Donc voilà. D'ailleurs, Vlahovic qui était à la Fiorentina avant. Vlahovic qui vient de la Fiorentina. Donc il connaît très bien notre équipe. Après, ça a changé. Mais voilà. Straveli, bien joué. Horta, Jovic, juste la petite 1-2. Allez, bien joué sur Ricardo Horta. Horta qui va rentrer sur son pied droit. Horta, la frappe. Oh, dommage, l'arrêt de Chesney. Oh, dommage. Oh non. Oh, c'est pas possible. Le but de Rabiot.
But d'Adrien Rabiot, l'ouverture du score. Et là, là c'est vraiment une erreur de Golini. Une erreur terrible de Golini, un mauvais placement. Du coup, c'est la mi-temps et on se fait mener 1-0 par la Juventus. On peut voir qu'on a moins de tirs qu'eux, on en a 3 alors que eux en ont 4. On a la possession, 57% de possession. Donc ça, c'est très bien, mais bon, faut plus tirer. Faut plus tenter notre chance. Faut pas avoir peur de cette Juventus. Sachant qu'on a montré que, on l'a vu, ils sont pas si terribles que ça. D'ailleurs, attends, j'ai vu. Biraghi est fatigué. Ouais, Biraghi est très fatigué. Il faudra le faire sortir vers la 50e, je pense. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. Regarde Horta. Oui, tu l'as vu l'appel de Luka Jovic qui va revenir sur son pied droit. La passe sur Barra. Oh, la faute. Bah oui, penalty. Penalty. Incroyable. Et là, du coup, on va faire les changements. Ça, c'est bien. On a un penalty. Faut vraiment le marquer. Biraghi qui va sortir à la place de Ranieri. Et d'ailleurs, je vais enlever la tactique parce qu'au final, j'ai pas l'impression que ça marche plus que ça. Et ça nous fatigue plus qu'autre chose en fait. Qu'est-ce que je dis? Oh non. Oh, je l'ai loupé, je crois. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Ce match, il est vraiment pas pour nous. C'est pas possible. Oh là là. Du coup, c'est la 71e minute de jeu. On se fait toujours mener 1-0. On n'a toujours pas marqué. On a loupé un penalty. Donc faut vraiment se remettre dans le match tout de suite. Tout de suite. Faut aller marquer. Du coup, j'ai changé de compo. J'ai passé en 4-4-2. Donc avec Jovic Cabral en buteur. Cabral d'ailleurs qui rentre. Zorgan qui rentre. Ikoné qui rentre aussi. Ranieri, je l'avais déjà dit. Du coup, on va passer en 4-4-2. J'espère que ça va apporter. Qu'on va être mieux dans le match. Amrabat. Allez. Jovic, il va jouer la passe en profondeur pour Gonzalez. Gonzalez, c'est maintenant. Gonzalez qui rentre sur son pied gauche. La frappe enroulée de Gonzalez. Et ce sera un corner. Et le corner tiré par Ricardo Horta. Oh, dommage. Allez, Igor. La frappe d'Igor. Dommage. Je connais. Sur Zorgan. Zorgan encore. Il résiste grâce à son physique. Ricardo Horta. Bien joué. Allez. Jovic, la frappe de loin de Jovic en dehors de la surface et l'arrêt de Chesney encore. Et Koné qui la reprend derrière. Et Zurkowski, incroyable. L'égalisation de Zurkowski sur une belle récupération de Jonathan Ikoné qui la reprend de justesse pour la recentrer. Hop, là il la reprend de justesse comme ça, il la remet au centre. Et Zurkowski qui met une reprise de volée. Du coup, fin du match et on fait un partout contre la Juventus. Mon ressenti moi sur le match, c'est qu'on a très bien commencé. Vraiment, on a été dedans tout de suite. On a été, voilà, on a été dedans. On n'avait pas peur d'eux. Voilà. Après la Juventus, ça a repris un peu confiance, notamment avec ce but d'Adrien Rabiot. Voilà, on a continué à jouer, mais sans plus, sans vraiment. J'ai pas eu l'impression que mon équipe avait envie. Voilà, j'ai voilà, j'ai pas ressenti cette envie de mon équipe. Je sais pas, ils avaient pas. Ils avaient la flemme, on dirait. Après, du coup, on a eu ce penalty. Penalty loupé par Ricardo Horta. C'est pareil, ça nous plombe un petit peu encore plus le moral. Et après, à la toute fin, Zurkowski qui est rentré. D'ailleurs, c'est l'ordinateur qui me l'a proposé. Donc merci l'ordi. Du coup, suite à notre match nul contre la Juventus, on n'est plus quatrième, on est sixième, on a redescendu. On a 30 points, on est à 1 point d'écart par rapport au quatrième et au cinquième, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Surtout qu'on a une très bonne équipe depuis le début de saison. Donc franchement, je suis pas du tout inquiet par rapport à ces sixième places. On se retrouve ici du coup pour parler du mercato parce que j'avais envie que vous me conseilliez des joueurs dans les commentaires. Du coup, j'aurais besoin potentiellement d'un défenseur central parce que je trouve que 3 défenseurs centraux c'est peut-être un peu juste. Après, j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, ce serait peut-être la priorité, mais après, j'ai pas forcément de priorité non plus. Conseillez-moi des joueurs pour que j'ai des idées, quelque chose pour me fier, un fil conducteur. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Pour l'instant, dans cet épisode, on a fait pas des très bons résultats. Vraiment, on a fait une défaite, un match nul et une victoire. C'est pas des très bons résultats. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner.
Sur ce, c'était Nubix. Ciao.